Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On continue nos visites d'atelier, bien que sortis du confinement, et nous allons maintenant dans le 15e arrondissement voir l'atelier de Didier Paquignon. Alors Didier a exposé 2 fois à la Fondation, une première fois sur une série de monotypes qui s'appelait Les Muses, de portraits d'hommes de torse nu, et une deuxième fois dans une exposition collective autour d'une série de travaux qui a été édité aux éditions Le Tripode, Le Coup du Lapin, et vous vous souvenez certainement de ces charmants soldats, histoire en tout cas extraordinaire, et de cette illustration de soldats luxembourgeois. Aujourd'hui, on va parler de peinture avec lui. Bonne visite et à très bientôt. La Méditerranée, pour moi, eh bien, ça commence comme pour beaucoup par des lectures, notamment l'Iliade, l'Odyssée, lu très jeune, des textes qui m'ont profondément et durablement marqué. Ensuite, il y a le désir de voyager et d'aller y voir de plus près. Donc, en priorité, évidemment, la Grèce. J'y ai posé le pied et de suite, je suis tombé follement amoureux de ce pays. Toujours est-il assez pour m'y installer l'hiver et le printemps 89. J'allais peindre sur le port du Pirée, les bateaux, les usines, les lieux abandonnés. En fait, je le sais maintenant, c'est dans ces années-là, les années 80-90, que commence une forme d'errance picturale, je pourrais dire. Vous voyez, mes voyages de pays en pays, à la découverte de nouveaux mondes. Avant de peindre une ville, j'essaye d'y séjourner le plus longtemps possible pour m'imprégner de la substance de cette ville. À part Athènes, où je vais plusieurs fois par an, je me suis installé 2 ans en Espagne, à Madrid. C'est une ville que j'ai beaucoup aimée, très belle, et en est sorti une série de paysages urbains que j'aime beaucoup. Un écart par rapport à mes habitudes méditerranéennes, ça a été un voyage en Inde, à Cochin et Pondichéry. J'étais assez surpris, je n'en ai rien ramené de très exotique, sinon une série de peintures de vaches verdâtres, bleuâtres, déambulant sous les néons et bouffant des sacs plastiques trouvés dans les ordures. Ça a été une expérience étonnante et une vision d'une rare violence et force. Ces vaches qui, quoi qu'il arrive, me ramènent toujours, me font revenir à Homère et les bœufs du soleil et un chant très extraordinaire de l'Odyssée. J'aimais beaucoup Matisse à l'époque, Rembrandt, toute sa peinture que j'aime tellement. J'ai appris en fait très peu avec les écoles d'art et j'ai appris au Louvre en 80 je crois, pour avoir été copié directement in situ des peintures. Au Petit Palais aussi, même en Italie, à Rome, j'étais allé copier Tintoret, et parce que je savais que c'est par là que j'apprendrais. Il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que cette place d'Espagne, en fait, était une espèce de réminiscence d'une photo d'Henri Cartier-Bresson, et c'était une sorte d'hommage à HCB, c'est une espèce d'hommage à quelque chose qui m'avait appris. Et lui m'avait appris le cadrage. Je travaille en ce moment un tableau que j'avais vaguement fini en 90, donc t'imagines, et je l'ai repris, parce qu'il était roulé, je l'ai ressorti. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes obsessions qu'on a, c'est pas pour moi, je parle que pour moi. Le propos, c'est quand même faire une peinture avec un choc, c'est ce que je veux faire en peinture, moi. C'est une émotion du spectateur, voilà. Je pense que la peinture doit être atemporelle et tout revient de toute façon. Je me sers de la photo au début, souvent, même très souvent maintenant, mais j'oublie très vite la photo. La photo est juste la mémoire de ce que j'ai vu, mais après je rêve, je commence à rêver dès que je peins. C'est beaucoup de temps à essayer de m'accrocher à cette image. Et en fait, comme beaucoup de fois en peinture, tout ce que tu veux garder absolument, c'est exactement ce qu'il faut évacuer. Écoute, on devrait se retrouver donc cet été dans une exposition collective à la Fondation, puisqu'on sort de notre confinement et on espère avoir tout le public avec nous.